Oh Victorien. Wow, ça va? Ça va tranquille et toi? Eh, prêt pour une nouvelle mission? Tu vas pas te présenter comme ça, avec ta chemise. Attends. Je vais arranger ça. Ah! C'est beaucoup mieux. Oh oh! Salut! Salut. Ok, bon, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo avec mon ami French Sam. Voilà. Ok, Guillaume, donc, et moi c'est Victorien pour, pour le tutorien dans un nouveau. Bienvenue dans ce nouveau Pingouin du Dimanche où on va parler un nouveau cinéma et on va parler aujourd'hui donc de Ant-Man et la guêpe. Ou Ant-Man. And the Wasp. Voilà, ça dépend si vous êtes anglophone ou si vous êtes francophone. Ça va dépendre de vous. Ok. Alors, alors déjà, tout de suite, on va aller clair. Cette vidéo, c'est 100% spoil, 100% révélation. On va tout vous dire. Si vous n'avez pas vu le film, ben quittez la vidéo. Voilà, au moins vous êtes prévenus, c'est fait. Ok. Qu'est-ce qu'on va dire tout de suite? On va faire, c'est simple. Ant-Man, cette fois-ci, et la guêpe, et plus ou moins la suite directe 2 ans plus tard. Voilà. Ouais. Donc, en gros, c'est toujours pareil. En plus ou moins, ils respectent le temps qu'on fasse le tournage, le temps qu'ils enchaînent. Nouveau film, nouvelle suite. Voilà, une suite où il s'est passé pas mal de choses. C'est dans la continuité de Civil War. Voilà, surtout, ouais, dans la grosse continuité de Civil War, où on retrouve en fait un petit résumé rapide aussi de Ant-Man au moment où il perd sa femme. Ouais. Voilà, le film s'ouvre sur un résumé sur le fait que donc sur une mission très dangereuse. Le premier Ant-Man, hein. Voilà, on retrouve sur le premier Ant-Man, Hank Pym. Voilà, Hank Pym qui était le premier homme-fourmi qui, voilà, est sur une mission tellement dangereuse pour la survie de la paix, c'était pendant la guerre froide. C'était un missile nucléaire. Voilà, un truc qui aurait pu donc bousiller voilà, la moitié de l'humanité, c'est clair. Enfin bon, on sait que pour détruire la moitié de l'humanité, il suffit d'un claquement de doigts, hein, comme on dit. Hein. Voilà. Bon, ça, hein, vous êtes prévenus pour ceux. Hein. Bon, ok. Bon, ça, spoil aussi pour ceux qui n'ont pas vu Infinity, hein, voilà. Ok, alors on est sur donc une mission où. Donc là, pour l'instant, ceux qui ont vu le film, le premier film Ant-Man, c'est sûr que là, voilà, on est au moment où donc Janet se sacrifie pour sauver donc le monde en détruisant de l'intérieur le missile, mais comme il fallait vraiment avoir une taille tellement minuscule, atteindre la taille donc subatomique, ouais. Voilà, pour passer entre les jointures du missile, il n'y avait pas moyen de faire autrement. Elle y arrive, et bon, le problème c'est que, bon, hein, c'était donc, comme on disait, c'était un sacrifice, et donc Hank perd sa femme, voilà. Et abandonne sa fille. Voilà, alors que, voilà, on voit aussi que, bon, c'est vrai que j'avais un peu oublié, si, le film aussi s'ouvre aussi sur justement une séquence où on voit Hank qui dit oui, je vais juste faire un petit voyage avec ta mère comme ça, enfin un petit voyage, et puis on revient genre comme si c'était un week-end en amoureux, et en fait c'était un week-end entre terroristes et justiciers, voilà. Et donc on se retrouve avec une scène, voilà. Donc gros sacrifice, et là ensuite on se retrouve avec juste après notre ami Scott et sa fille, en mode on va faire un cambriolage. Ça, c'est-à-dire que voilà, il a aménagé sa maison de manière à ce qu'il puisse amuser sa fille dans un petit parcours avec des cartons, tout ça. Ouais. Il essaye de l'occuper parce que on a un petit souci avec Scott à ce moment-là du film. À cause des événements de Civil War, Scott se retrouve avec...
Il est en surveillance avec un bracelet au pied. Voilà, donc le truc le plus relou qu'on puisse imaginer. Pas en prison, Mais il est avec sa famille. mais presque. Voilà, donc Mais il peut voir sa famille, quoi. voilà, comme on sait que Scott est donc un père divorcé, il est obligé il peut voir sa fille qu'une fois par semaine ou qu'une fois tous les 2 semaines, tout ça. Et donc là, il fait ce qu'il peut pour s'occuper. Et là, bon, il va qu'à ses occupations. Mais en s'amusant un peu trop, il se finit donc par avoir... Non mais c'est là où on va se retrouver au côté vraiment paranoïaque du FBI et des autorités américaines. Son pied donc sort du champ d'action de son système de surveillance. Heurte la barrière. Alors là, le truc aussi, déjà, ça c'est aussi ça c'est pas super crédible parce que normalement, il faut sortir d'un certain périmètre vraiment à plusieurs kilomètres. Là, le mec 1 centimètre en dehors de la barrière, bip bip bip, il a tout le FBI qui déboule, mais en bout quoi, même pas de... Alors je sais pas s'ils ont un système de téléportation. Mais bon, vraiment, après, on les voit pratiquement arriver instantanément, les gars. Bon, après, voilà, c'est comme dans presque tous les films, on va dire. Ouais, mais voilà. Mais là, on est vraiment dans... C'est pour le rythme, on va dire. Ouais, mais on est vraiment dans l'abus, quelque part, vraiment, au niveau du FBI qui s'introduit vraiment dans la vie des gens. Bon, après, c'est pas vraiment dérangeant. Bon, certes, c'est un peu chiant. Ouais, on voit qu'ils sont vraiment compliqués, mais c'est voilà, plus pour introduire les nouveaux personnages, comme l'agent, là, je sais pas comment il s'appelle, là, le pas asiatique, là. Bon, je me rappelle plus le nom, bon. Ça, c'est plus ou moins pour introduire certains personnages, voilà, c'est plus pour ça. Donc, on se retrouve donc avec Scott qui finit par par évacuer tout le monde, il se retrouve de nouveau tout seul, il a sa femme qui déboule à un moment donné avec son nouveau mec, tout ça, il récupère Cassie, voilà, c'est ça. Donc, il se dit, bon, qu'est-ce que je vais faire pendant les 2-3 jours il s'occupe. Voilà, il essaye en tout cas, il essaye. Il fait de la batterie, il fait de la télé, voilà quoi. Et c'est là qu'en fait, à force de s'ennuyer, il se décide à faire une petite sieste. Ouais. Mais ça va pas être une sieste finalement de tout repos. Parce qu'au moment où il va pour s'endormir, boum, il fait un rêve. Un rêve. Enfin, ce qu'on croit être un rêve au début. Ouais. Et là, on voit une scène vraiment où, vu à la première personne, où on a notre ami qui finalement est dans la peau de quelqu'un d'autre. Dans le monde de quantique. Voilà, c'est pas, on peut supposer que c'est, mais lui, pour lui au départ, c'est un rêve. Il reste quand même assez terre à terre. Le gars dit, j'ai fait un rêve. Il s'est pas dit, j'ai vu le monde quantique. Ouais, mais c'était dans son rêve, je veux dire. C'était dans son rêve. Voilà. Et donc, vu les informations dont il dispose sur Hank, sur Janet, sur tout le monde, il en déduit que il était dans la peau de Janet. Il se demande comment un flashback pareil a pu se produire. En attendant, disons que comme le FBI le surveille, on lui a demandé à un moment donné s'il était surveillé, s'il avait pris contact avec Hank et Hope. Voilà, et hop, on l'a. On va faire peut-être un compteur de Hope, on ne sait jamais. Et hop. Voilà. Non, il a dit non, c'est ça, non, ouais. Mais comme c'était au départ un ancien voleur, un voleur qui n'est pas un menteur, honnêtement, ça me demandait si, bon, croyez-moi, sur parole. Mais bon, à ce moment-là, il leur parle plus, hein. Ah, c'est sûr. Voilà. Mais, il avait quand même conservé un téléphone. Ouais. Un vieux téléphone à clapper. Avec le numéro. Avec le numéro, il l'appelle, il laisse un petit message. Apparemment, le numéro était toujours, voilà, donc il laisse un message. Et apparemment, je sais pas si c'est le fait que c'était un téléphone à clapper. En tout cas, moi, ça m'a dégoûté quelque part. Attends, on le fait pas. Non. Enfin, c'est un accessoire de cinéma, pas de souci. Mais enfin, on casse pas un téléphone tout simplement juste pour pas être retracé. Non, il enlève la batterie, je crois. Ah non, il explose. Ouais, mais bon. Il le casse en deux, tu as pas vu? Mais bon, c'est un téléphone tout pourri, on s'en fout. Ouais, bon, il explose. Moi, quelque part, ça me chagrine toujours. C'est pas vraiment dérangeant. Moi, ça me chagrine toujours un peu quand on pète du matériel, hein, mais ça, c'est juste mon ressenti. Alors, donc, bon, il pète. Et là, en fait, il se dit, bon, voilà, il a laissé son message, il va qu'à ses occupations. On le voit son repas du soir, et son repas du soir va être aussi interrompu par une piqûre de pas grand chose, mais et on retrouve donc Scott dans la voiture avec Hope. Ouais. Des retrouvailles, franchement, à mon avis, qui auraient pu mieux se passer. Ouais, c'était assez froid.
surtout du côté de Hope, hein, qui a vraiment les boules, parce qu'à cause de son escapade en Allemagne, là, elle a volé le costume aussi. Ah ouais, tout à fait. Bon, de toute façon, voilà, on se retrouve vraiment dans, voilà, donc avec donc Scott et Hope qui vont donc au laboratoire de Hank. Un gros bâtiment. Ouais. Qui est transportable. Génial. Bon, ça, tout le monde l'a vu dans la bande-annonce. Et donc, on voit un truc immense. Ah ouais, c'est très grand. Et après un rapide interrogatoire sur ce qu'a vu, Scott, eh ben, Hank et Hope, numéro 2, donc décrète vraiment que c'était un vrai message de la part de Janet qui essaye de trouver le moyen, au travers de l'esprit de Scott, de se manifester pour essayer de revenir. Ouais. Et entre-temps... Bon, après, Hank nous a expliqué qu'il a fait une machine pour aller dans le monde quantique. Voilà, un tunnel quantique, voilà. Un machin spécial pour y accéder. Seulement, jusqu'à maintenant, ça n'avait pas bien fonctionné. Et ça, c'est grâce à Scott, parce que c'est le seul à être revenu du monde quantique. Le seul souci, c'est que pour faire marcher cette machine comme il faut, il manque un composant électronique disponible uniquement au marché noir. Et donc, on trouve Hope, et le 3, on continue, hop. Voilà, on qui va aller chercher, donc, moyennant finance, le fameux composant manquant auprès d'un certain Sony, dans un hôtel. Commanditaire d'un patron, on ne sait pas qui c'est. Ouais. On ne sait pas, tout ce qu'on sait c'est qu'il a une hiérarchie, mais pour l'instant on voit que lui, un super vilain. Enfin, un vilain, un gangster, ouais. Vilain de base. Ouais, avec ses hommes de main, tout ça. Sans trop d'importance. Voilà, bon, toujours aussi, c'est que le gars nous fait un chantage, pique le pognon de Hope, veut pas donner le composant, parce que, lui faisant un chantage genre, allez, vous nous suivez, sinon... Non, parce que il y a un ami qui est au FBI et qui a découvert que c'était la guêpe et son père c'était Hank. Donc voilà, donc, après bon, ben ça, le coup des balances dans les forces de l'ordre et les trahisons, ça c'est sûr que ça arrive plus souvent qu'on croit la corruption dans les forces de l'ordre. Bon, ça encore. Ouais. Donc Sony décide donc de garder donc le pognon et la carte électronique. Ouais. Et finalement, qu'est-ce qu'il décide, que décide Hope? Hop, et le 4, on continue. Je vais mettre un compteur de Hope, hein, c'est sûr, c'est obligé. Je vais mettre là quelque part, ici, ici. On va essayer de voir si je peux. Non, on verra bien sûr. Bon, vous aurez qu'à les compter, vous me le direz combien de fois j'ai dit Hop, encore, voilà. 5. Non mais les autres, hein, pas pour... Ouais, bon. Hein, vous me direz après combien j'en ai dit, qu'on rigole. On continue ? On continue. Alors, on se retrouve avec donc une bagarre où donc Hope, encore, on la voit pour la première fois dans son costume. Qui va, mais bien, et avec des ailes, elle déchire, ouais. Ah ouais, non, mon niveau combat, la guêpe, elle fait mal. Elle fait mal, peut-être plus mal que Ant-Man. Mais bon, ça... Bon, toujours est-il, c'est qu'à un moment donné, elle finit par même avoir le dessous. Elle a du mal, vraiment, et c'est là que Hank décide d'envoyer Scott à sa rescousse. Car il y a le fantôme. Bon, mais ça, on y vient, parce que d'un coup, le fantôme... est apparu. Une apparition de fantôme. Ouais. On va la faire, celle-là. Il m'oblige à la faire. Une apparition de fantôme, sérieux. Hein, bon, c'est pas très grave. Hein. Ok, donc bagarre oblige avec ce personnage qui veut aussi la carte électronique. Ouais. On ne sait pas pourquoi. Elle s'appelle Ava. Ava, voilà, très bien. Voilà, qu'on a déjà vu. Ava, bon, pour ceux qui connaissent un peu les dessins animés, Ultimate Spider-Man, apparemment c'est une reprise du personnage de Ava qui était Tigre Blanc. Dans Ultimate Spider-Man. Oh, c'est un petit clin d'œil. C'est un clin d'œil ou bien assumé. Non. En tout cas, c'est un mélange. Moi, je dis clin d'œil. Ouais. Probablement clin d'œil ou tout simplement, on peut très bien s'amuser à utiliser un prénom, un personnage, redécomposer un personnage, le remélanger à un autre, voilà. Parce que même le fantôme, ça dépend, voilà. Ça dépend si
bon, ceux qui sont fans des BD originales, tout ça, moi, bon, nous on connaît que l'univers des films, hein, voilà. Donc si en commentaire vous avez aussi des infos là-dessus, n'hésitez pas à nous faire savoir, hein, voilà, il n'y a pas de souci. Voilà, donc Hope nous livre une bataille où elle a du mal à quelqu'un d'assez fort qui est avec Ava, tout ça, et on finit donc, voilà. Donc, la bagarre se termine par la récupération quand même de la carte électronique. Ouais. Voilà. Et test bien sûr de la machine. Et Ava qui de son côté, fatigue oblige vu son état, et donc obligé de retourner dans sa base secrète. Ah, c'est une maison. Oui, bon voilà. Une maison abandonnée. Sa maison abandonnée où elle a une chambre de sorte de spéciale de. Pour qu'elle s'y repose. Voilà. On ne sait pas trop ce qui se passe au début. On nous l'explique un peu plus tard. Donc voilà. Donc test de la machine. Ouais. On pense que donc, allez, on se dit de suite que Janet va revenir. Et puis là d'un coup il y a un bug. On ne sait pas ce qui se passe. Et là, boum. On se dit mais là ça a foiré. On va se retrouver dans un dialogue foireux, long, tout ça. Et c'est là qu'on se retrouve dans une des scènes les plus marrantes du film. Ouais. Avec Janet qui est dans prend le corps. Ouais. Qui prend possession du corps de Scott. Et là, franchement, là, on se retrouve avec une scène. Là c'est hyper marrant. Là. Ah ouais. C'est toi? Oui, c'est moi. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Oui. Attends, je te refais les calculs. Tac, 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 tac. On va se retrouver. Là. Et là aussi, on voit Scott qui tient la main de Hank. Comme un petit couple qui... Honnêtement, on aurait... se sont tenus la main, imaginez que se sont roulés une pelle. Ah non. Ah non, là, à mon avis, ça a peut-être été fait. Non, tu as trop. Mais non, mais attends, ça n'a pas plu, hein, c'est jamais. C'est un Marvel, je te signale. Ouais, mais bon, tu fais la version, tu fais une version proche de Deadpool, là peut-être t'as peut-être quelque chose, t'as peut-être des chances de faire un truc comme ça. Ah, tu vois, mais bon, ça va loin, bon, j'avoue. Mais non mais le truc genre... C'était assez marrant. Ah oui, parce qu'on se retrouve avec genre il se sourit, avec les petits sourires en coin, tout ça. Et donc Janet qui explique comment aller à sa rencontre et comment aller la récupérer dans le monde quantique, dans le truc. Mais c'est là que... C'était quoi déjà? Qu'est-ce qui s'est passé après? Ghost arrive à prendre le... Ah là, donc... Une fois remis sur comme il faut, Hope réussit à retrouver la trace du laboratoire, récupère le composé électronique. Ouais. Voilà. Et voilà. Mais manque de bol. On ne sait pas ce qui se passe. Voilà. Ils se font taper derrière la tête. Voilà. Ah, ça c'est après ça, non? Non, c'est quand ils vont chercher le composant. Ah oui, c'est quand ils vont le récupérer. Ouais, c'est vrai qu'entre temps il y a eu aussi une visite pendant leur cavale près d'un professeur qui était ne faut pas oublier ça. Hein, le collaborateur de Hank. Ouais, ça faut pas oublier ça. Voilà, un ancien collaborateur le rôle tenu par Lance Fishburne. Ouais. Voilà, un grand apparemment des films de science-fiction. Hein, pilule rouge, pilule bleue. Hein, si tu prends les deux, je sais pas dans quel état tu vas être. Bon, pilule bleue, bon, tu sais ce que tu peux faire. Pilule rouge, je sais pas non plus, moins que ce soit des bonbons. C'est ça, voilà, on a compris. Donc, ok, on va se retrouver donc, voilà. Le gars, quand même, apparemment, il a peut-être un peu de rancune envers Hank, mais il reste quand même plus ou moins son ami. Voilà, donc on sait pas tout. Voilà, donc une fois, voilà. Et donc, on est à peu près à mi-chemin dans le film. Scott et la fine équipe récupèrent le composant. C'est là qu'ils se retrouvent en fait attaqués et ficelés à des gestes par Hope et révélation. Non, par le fantôme. Ouais, par le fantôme. Ouais. Et hop, non mais je vais faire un nouveau Hope. Et hop, attaché par fantôme. Voilà. Attaché et révélation. L'ancien collègue de Hank est finalement pas si gentil que ça. Lui, son but, c'était d'essayer de sauver Fantôme, qui finalement nous raconte l'histoire, comme quoi, à cause parce qu'il y avait un troisième scientifique qui a tenté le coup
sur l'histoire du tunnel quantique et c'était un ami à Hank. Et à l'époque, ça s'est pas très bien passé. Pendant l'époque du Shield, il s'est fait renvoyer, il a continué de son côté. Voilà. Et au moment où il a fait le test, il y avait sa fille et sa femme et voilà. Les deux sont morts, mais la fille est pas morte. Voilà. Elle a acquis des pouvoirs du monde quantique. Bah disons qu'elle s'est retrouvée un peu déphasée. Et qu'à de le dire, hein. Depuis ce temps, après, elle s'est fait entraîner par le Shield, et c'est le Shield qui a fait son costume. Voilà, en gros, c'est voilà le pendant de Shield du soldat d'hiver. Ah ouais, plus ou moins. Hein. Je dirais pas ça. Bah, le soldat d'hiver, c'était l'Hydra. Hein. Ah si, et donc voilà. En plus, ce qui est comique, c'est que à aucun moment, dans le MCU, on fait référence à un personnage comme ça, ce qui fait que ça fait une bonne surprise pour l'histoire. Ouais. Voilà, donc on en a fait donc un mercenaire, mais suite à tout ça, faute de crédit, faute de pas mal de choses, pour la maintenir dans de bonnes conditions, il a fallu qu'elle se débrouille. Et en plus, la personne qui l'a aidé tout du long, qui a joué les paires de substitution, donc c'est le fameux collègue de Hank. Voilà. Ouais. Si je retrouve le nom, de toute façon, je le mettrai quelque part là par ici. Là, voilà. Voilà. Parce que même si c'est frais dans notre tête, on a vu le film il n'y a pas longtemps, il y a quand même il y a des choses qui nous sont passées. Ouais, qu'on a un peu oublié. Bon, faut pas nous en vouloir, hein, ok. Bon, voilà. Donc, révélation, donc ce monsieur. Ouais. Mais bon, le gars, quand même, il a quand même gardé une certaine quand même morale, hein, une certaine éthique. Ouais, mais en fait, il veut sauver. Il veut la sauver, mais pas forcément à tout, pour n'importe comment. Hein. Ouais. Donc, mais c'est là, bon, alors c'était quoi déjà? Ensuite, il y a l'histoire du. Voilà. Mais ils arrivent à s'échapper, à reprendre le composant. Voilà, puis après il y a le vol près du laboratoire, enfin c'est toute une panique, enfin c'est là où tout, en fait, à un moment donné, c'est là où tout s'accélère. Ouais, c'est un peu le bazar. Voilà, donc avec le vol du laboratoire qui a été Ah oui, parce que le laboratoire, ce qui est génial, c'est que comme il fait partie de tout, on peut tout réduire grâce aux particules PIM, hein, donc on peut faire ce qu'on veut. Donc à un moment donné, le fameux Sony décide de s'emparer du laboratoire. Ouais, mais d'abord, il va interroger les collègues de Scott. Voilà. Le sérum de vérité. Ah, c'est pas du sérum de vérité. Si, ça en est? Non. Si, ça en est. Si, bon. Bon, c'est une formule, bon. Voilà. Il dit que ça en est pas, mais au final, ça en est. Donc, le gars, bon, il fait, hein, parce qu'il nous fait ce qu'on a droit à une répétition de ce qui s'est passé dans le premier film avec manière, avec sa manière, quoi. Sa manière de faire des flashbacks, flashback du flashback avec des gens qui parlent à sa façon, voilà, donc, comme ça. Ok, bon, bah, ça, c'est sympathique, on se dit, voilà, comme ça, en plus, ce gars-là, au moins, c'est bien, ça, c'est des personnages qui sont attachants parce que on n'est plus dans les personnages qui servent à rien. Ouais, secondaire. Ouais, on a des personnages secondaires, mais ils finissent quand même par avoir une petite importance dans le déroulement d'une histoire. Et ça rafraîchit un peu, c'est ça qui est bien, c'est que dans ces derniers temps, dans les films comme Ant-Man, tout ça, voilà. Ah oui, aussi, on est beaucoup dans le désamorçage de situations qui pourraient avoir l'air sérieuses. Ah, c'est comme dans tous les Marvel, hein. Oui, mais là, vraiment, à chaque fois, pratiquement. Mais bon, après, voilà. Ça peut venir saoulant aussi, on voudrait quand même des fois des scènes un peu critiques. C'est un peu comme les Gardiens de la Galaxie. Voilà. Ah oui, c'est vrai que c'est un ton qui a été, qui est utilisé depuis quelques temps. Mais bon, c'était quand même fait. Moi, je trouve que c'était un peu trop à chaque fois. Ça peut devenir pénible. Des fois, on a besoin de temps d'avoir des petits temps de tension. Là, on n'a pas senti du tout de tension. On est vraiment quelque part vraiment dans un Marvel Disney. Hein. Bah ouais. Voilà. Donc, il y a un charivari, il y a tout un bordel. À un moment donné, on a avant qu'il arrive, Scott qui maîtrise plus sa taille. Non, d'abord. Son régulateur qui tombe en panne. D'abord, Ava qui arrive et qui a l'information où est situé le labo. Ah ouais, ça c'est sûr. Ouais. Voilà. Non mais oui, c'est ça. Non mais. T'as loupé un truc. Ah ouais, ça. Vas-y, je te laisse raconter parce que il y a des passages qui me reviennent, mais je sais même plus à quel moment c'était. Je sais qu'à un moment donné, il y avait ça a posé un problème, c'est Scott qui son régulateur n'a plus bien fonctionné. Il a du mal à fonctionner. Donc ça aussi c'était marrant. Donc il fait à peu près toutes les tailles, quoi. Ah ouais, c'est sans gosse, moitié géant. Ah ouais, à un moment donné, oui, puis là
nous a même refait la même taille et même un peu plus grand que quand il a été dans... dans Civil War, à voilà. l'aéroport. Ah oui, moi je crois qu'il était un poil plus grand, je crois. Oui. Je crois qu'il nous a fait le Giant Man, il nous l'a fait bien... Bien géant. Bien. Le problème c'est que bon, ça fatigue. Voilà, ça fatigue énormément. Mais apparemment j'ai l'impression quand même que une fois sorti du mode géant, cette fois-ci, on est sorti un petit peu plus facilement. S'y habitué quand même. Hein. Parce que la première fois qu'il l'a fait, il a dormi 3 jours, hein, un peu tout comme ça. Ouais. Alors que là, à la fin de sa transformation de géant, il allait mieux, quoi. Ouais, là, il laissait pas les... Hein, il n'était pas... Il est resté plus ou moins en forme, hein. Donc ouais, apparemment... Il était normal, on va dire. Il a fini par... Ouais, donc apparemment, la forme géante l'ennuie moins. Voilà, ça c'est bien. Sinon l'histoire n'avance pas. Donc on se retrouve avec, finalement, avec donc Ava qui est neutralisé par voilà, qui est neutralisé. Comment? Ben, c'est simple, à un moment donné, vu la situation avec le vol du laboratoire, il a fallu aviser. Et donc ben, c'est simple, il a fallu que Hank reprend son rôle temporairement d'homme fourmi, ouais. Et décide de lui-même faire le saut jusque dans le monde quantique. Par contre, c'est pas dans son costume de base. Hein. C'est pas les costumes qu'il a passé à Scott. Voilà, c'est pas l'ancien, c'est pas une vieille version. C'est une nouvelle version, mais. C'est une nouvelle version, mais quand même, qui a l'air quand même vintage, quand même. Ouais. Ça a l'air, on dirait un gros scaphandre, on dirait un truc. Bon, voilà, c'est un truc de protection. Alors, ce qui est comique, c'est qu'il est censé avoir un casque, mais il le met pas. Je sais pas si t'as remarqué. Ouais, mais il est censé mettre un casque, mais il ne le met pas. Si, il le met, mais mais il l'enlève de suite et il plonge sans casque. Moi, ça m'a fait bizarre parce que dans l'histoire, normalement, on te dit quand tu vas te réduire avec la combinaison, t'es obligé de porter un casque, sinon ta cervelle finira en bout. Ouais, mais il a le vaisseau. Il a le vaisseau, voilà, ce qui est bien, voilà. Par contre, c'est vrai que le vaisseau n'est pas bien grand, hein. Voilà. Il est fait juste pour 2 personnes. Ouais, mais dans le monde quantique, il était censé avoir une protection aussi, il l'a pas du tout. Mais si, il l'avait, son casque dans le monde quantique. Oui, ça c'est... Ouais, mais à mon avis, il y aura des faux raccords. Et à mon avis, personne s'en a... Bon, on verra pour les faux raccords. Ça, faudrait peut-être peut-être que j'y retournerai le voir, si je peux. C'est rare quand je vais voir 2 fois un film, hein. D'habitude, j'y retourne jamais. Mais là, c'est vrai que ça m'aiderait peut-être à aller le voir. Pas pour la complexité du scénario, qu'on pourrait écrire sur un post-it. Bon, j'exagère un peu. Mais parce que vraiment, c'est du spectacle, c'est bien sympathique. C'est pas aussi sérieux qu'un Infinity War. C'est sûr. Voilà. Donc on se retrouve avec le fantôme, finalement, qui était à 2 doigts, donc qui a récupéré le labo, qui a rebranché sa machine, qui a failli faire le transfert, et finalement qui est neutralisé par le retour de Hank et de Janet à bord du vaisseau, du tunnel quantique. Voilà, elle va bien. Voilà, on est vraiment honnêtement, on est vraiment dans un Marvel Disney. On se retrouve vraiment avec une histoire où ça se finit bien. Et pas de mort. Non, ok. Zéro mort tant qu'on s'y tient à l'histoire d'Ant-Man. Hein. Ouais. Voilà. Donc on se retrouve avec Janet qui revient avec des super pouvoirs. Et son costume. Voilà. Et ça, c'est génial parce que Ava, qui est vraiment mal en point, on se rend compte que Janet et elle ont une affinité avec le fameux monde quantique. Parce qu'elles ont tous les deux des pouvoirs du monde quantique. Donc, voilà. Donc Janet décide donc de faire un geste et d'utiliser ses pouvoirs pour l'apaiser, essayer un peu de la rephaser. On sait très bien que c'est pas permanent, mais ce qu'elle a fait va déjà l'aider énormément. Oui. Ce qui fait qu'on se retrouve dans une histoire où, où tout le monde va bien. Et finalement, si on doit y chercher une profondeur dans l'histoire, c'est qu'est-ce qu'on peut y retenir, c'est la rédemption. Tout le monde y trouve sa rédemption. Avec Hank qui finit par retrouver sa femme alors qu'il s'en voulait. Pour lui, c'était sa faute. Quelque part, s'il l'avait pas entraîné dans des aventures comme ça, elle se serait pas retrouvée pendant plus de 30 ans coincée dans le monde quantique. Scott, il a réussi à se racheter, qui n'a plus besoin de son bracelet et qui va pouvoir monter comme il faut sa société dans la sécurité.
Ouais. Avec ses amis. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? Hope qui ne s'en veut plus non plus par rapport à Scott. Ouais, mais qui est avec lui. Elle lui en veut plus, voilà, ils finissent par se remettre ensemble. Hope qui finalement qui a retrouvé quelque part, même si elle s'en est pas rendu compte immédiatement tout au long de sa vie, s'en rend compte qu'elle a un père de substitution avec l'ancien associé de Hank. Ouais. Voilà, on est vraiment dans ce Ant-Man et la guêpe. Si on devait trouver quelque chose à dire, c'est voilà, il y a une recherche dans ce numéro 2, dans ce Ant-Man, une recherche de rédemption, une demande de pardon. Et chacun y retrouve quelque part une certaine sérénité. Mais bon, après, c'est un truc vraiment très basique, quoi. C'est très basique, mais c'est beau quand même, quelque part, de se dire. Mais on se dit, ben voilà, quand même, on trouve voilà, une certaine sérénité, on se retrouve avec un. Voilà, on est apaisé quelque part. Ouais. Les gens se retrouvent apaisés. C'est un beau film de divertissement, mais sans plus, quoi. Oui, non, mais moi je trouve quand même que c'est. Oui. Pour l'histoire, voilà, quoi, c'est comme dans une série, c'est juste un. Ouais, mais là, quand on a un entre-deux, quoi. Oui, mais on a quand même, voilà, l'idée c'est quand même, on a quelque chose de sympathique, se dire quand même que chacun a su être pardonné ou se pardonner d'erreurs qui auraient pu être faites dans le passé. Voilà, surtout, on remet les compteurs à zéro. Je trouve ça vraiment très beau. Vraiment, c'est genre, enfin, on a Hank qui retrouve sa femme, qui se reconstruit, entre guillemets, une maison sur la plage. Ouais. Voilà, Scott qui finalement est de nouveau avec Hope, espérons que cette fois-ci ça tienne. Et sa fille aussi. Et sa fille, tout ça, toute la petite famille, toute la petite tribu. On a Antoinette, ou je sais pas, on sait pas laquelle c'est le fourmi qui joue de la batterie quoi. Non, c'était une fourmi normale. Ouais, c'était une là, c'est celle qui est. Faut dire quand même que. C'est la fourmi qui s'est fait agrandir dans le premier. Voilà, c'est-à-dire que tout du long, on voit utiliser de l'électronique pour essayer de tracer et tout ça, puis finalement on voit. Ah, j'ai bien aimé le coup des fourmis qui font la flèche. Ouais. Suivez le GPS. Non, le FPS fourmi par satellite. Non, voilà. GPS. Attends, comment on dit? GPF plutôt. GPF, on pourrait dire. Oui, guidage par fourmi. Ouais. Ah oui, c'est plutôt marrant, guidage par fourmi. Hein. Enfin bon, on a toujours dit, c'est qu'on a enfin on se retrouve avec le méchant, le super méchant, qui se finalement aussi le vilain Sony. Le crétin de base. Hein. Je suis arrêté. Je sais plus, je sais que j'ai déjà vu dans un autre truc, mais je ne saurais pas vous dire. Je regarderai dans quoi il a joué, mais bon voilà. Et le mec finalement il se fait rattraper par son fameux sérum de vérité où il avoue tout à la police. On se retrouve avec un bon divertissement, une bonne histoire et voilà. Claque de fin ou presque. Ouais, le générique. Générique. Et la première scène post-générique. Ah bah la seule finalement, enfin la seule qui est vraiment importante. Qui tient, voilà. Qui est important. Voilà. On retrouve donc Hank, Hope, hop encore, tiens, un de plus. Et Janet. Et Ant-Man. Et Ant-Man, donc, et Scott en train de retenter une expérience pour aller récupérer des particules quantiques pour aider Ava pour la guérir une fois pour toutes de son problème. Et c'est là que le petit saut se fait, tout se passe bien. Attends, ils ont fait une version portative du tunnel quantique. Donc Scott saute à l'intérieur donc du tunnel. Jusqu'à maintenant tranquille, il récupère tout ça. 2-3 blagounettes et... Il y a une décompte. Et au moment où... Voilà. Et... bon, voilà. Rien. Voilà, il y a un décompte et après... On sait pas. C'est le gars, il est dans... Il est coincé dans le monde quantique et d'un coup... On a l'image dans la réalité et... Eh ben, on voit ce qui s'est passé dans Avengers. Voilà. Plein de cendres. Punaise, franchement, à nettoyer, je ne redis pas. Hein. C'est pas... Enfin bon. Enfin, c'est pas les aspirateurs qui vont manquer pour faire ça. Hein. Mais bon. Voilà, donc Hank, Hope et Janet sont morts. Voilà. Et bon, Ant-Man, il est coincé dans le monde quantique. Ce qui nous fait dire quand même que c'est pas définitif, c'est que Janet a prévenu. Scott que des tunnels spatio-temporels existaient et qu'il fallait mieux, des failles et qu'il va mieux les éviter. Le problème c'est que là il n'y a pas vraiment il va être obligé de prendre une faille. On ne sait pas ce qui va se passer, s'il va aller dans le futur, dans le passé. Tout ce qu'on sait,
tout ce qu'on sait, c'est que là, on se retrouve peut-être dans une scène finalement, bon, c'est ça qui est sympathique là dans cette scène, c'est que tout ce qui s'est passé dans Ant-Man et la guêpe, c'était amusant, mais finalement, tout ça aurait pu être, on n'était même pas obligé voilà, si on voulait vraiment s'amuser à voir que du film Avengers, il suffisait simplement de regarder uniquement cette scène. Si on est vraiment fan uniquement des Avengers, tout le film qui a été vu jusqu'à maintenant, en fait, on s'en fout. Ouais. Voilà, il n'y a que cette scène apparemment qui pour les fans purs et durs uniquement de la partie Avengers, et ben là on avait qu'à voir que ça. Et là on se dit quand même, ça en fait du monde quand même que Thanos a envoyé dans le Valhalla, un truc comme ça. Hein. Bon. Si je fais une petite référence à Thor, j'ai le droit. Le Valhalla, le royaume des morts. Ils sont vraiment morts quoi là. Ah oui, non mais bon, après voilà, après ils vont revenir. Ouais. Attends, le Valhalla, tu sais pas ce que c'est? Si, je sais ce que c'est. Voilà, le royaume des morts dans la culture asgardienne, tout ça. Chez les Vikings et tout ça. Bon, voilà, on se retrouve avec. Voilà, une fin. Genre, Ant-Man et la guêpe reviendront, mais avec un point d'interrogation. On sait pas quand, on sait pas comment. Il y a aussi une deuxième post-générique, mais bon, ça c'est pas. Et la dernière scène vraiment finale, après tout le générique avec l'écriture blanche sur noir, tout ça, on se retrouve avec donc, la fourmi qui finit. Ah, ça c'est vraiment pour détendre l'atmosphère. On entend. Et c'est la fourmi qui. Une des fourmis qui. Ah, ça honnêtement c'était marrant. Non. Toi, t'as pas aimé le gag? Ça t'a pas plu? Ils auraient même pas dû la faire la scène prochaine. Ah, ils auraient pu faire autre chose. Hein. C'est comme dans les Gardiens 3. Ouais. Dans les Gardiens 3, on a eu droit à moins 6 scènes pas génériques, mais. Ouais, bon, moi j'ai. Ouais, c'est vrai que. Sinon que si on peut revenir dans les scènes post-génériques, moi, une de mes préférées, c'est Groot dans son pot de fleurs. Dans le 1. Tu sais, avec la chanson de Michael Jackson. Ouais, encore ça va. Mais... Ça, c'est sympa, c'est rigolo, on est mort de rire. Tu sais, avec Drax qui de temps en temps il tourne la tête. Non, ça va, il continue à... Ben voilà, donc... Ah, pour moi, la meilleure, c'est quand on voit pour la première fois Thanos, quoi. Oh, bah attends, mais ça... Le problème, c'est que Thanos, il a changé au moins 3 fois de tête avant que ce soit la version définitive. Donc, quand il apparaît la première fois, c'était pas encore George Brolin, hein. C'était lui, mais c'était un costume, quoi. Ouais, puis il avait le gros... Il avait encore le gros casque et tout. Non, mais c'était juste le premier Avengers, c'est normal. Ouais, bon, voilà, donc, toujours est-il, c'est qu'on se retrouve avec... l'histoire donc voilà to be continued hein, voilà même to be conclude avec cette histoire parce qu'honnêtement l'histoire de on va se retrouver avec donc la fin de Ant-Man, la suite et fin de cette histoire dans Avengers avant éventuellement d'avoir un nouveau on sait pas hein, on sait pas s'il va y avoir un numéro 3 ça non. de Ant-Man. Bon, on peut imaginer quand même honnêtement qu'on puisse avoir Ant-Man dans les tuyaux en fonction, toujours pareil, du box-office. Hein. Bah ouais, ça marche bien. Moi je trouve que, voilà, apparemment, en fonction du démarrage, là, Marvel décide de le faire ou non. Là, je pense que vu le démarrage et vu comme le nombre d'entrées qu'on a actuellement, oui, ils vont le faire. Oui, puis de toute façon, on n'a pas fini d'en voir des choses... c'est pas parce que parce qu'après Avengers 4, on n'a pas fait le tour, on n'a pas fait le tour de tout ce qu'il y a avec au niveau de la fourmi. Après l'Avengers 4, il y aura la phase 4 et il y aura les X-Men et les 4 Fantastiques. D'autant qu'il y a des histoires sur par exemple sur Ant-Man qui par exemple alors, ça dépend, je crois qu'il me semble qu'il y a 2-3 histoires où l'homme fourmi a une aventure, au moins une aventure au Wakanda. Donc, voir après ce que ça donne avec les fourmis locales. J'en sais rien. Ça, oui, ça c'est sûr. Bon, ça dépend de... Ben voilà, il y a pas mal de choses qui se passent. On attend voilà. On attend Miss Marvel, on attend pas mal de Captain Marvel. Bah, oui, non. Moi... Ils ont changé le nom, mais au départ, Captain Marvel, c'est un soldat gris. Voilà. C'est Marvel. Mais pas attaché, c'est Marvel. Oui, mais Captain Marvel, comme tu dis, au départ c'est un mec. Non, c'est juste Marvel, c'est pas Captain. Captain Marvel, c'est la meuf. Oui, mais c'est Miss Marvel. Elle a pris la suite. Justement, dans l'histoire, elle a pris la suite. Non, Miss Marvel, c'est pas une humaine. Non. C'est une humaine qui a
qui s'est retrouvé au contact d'un mec qui se faisait passer pour... En fait, c'était un Scree qui se faisait passer pour un être humain. Oui, je sais et à cause d'une attaque d'une sentinelle Kree, elle s'est retrouvée contaminée par les pouvoirs de... Voilà. Enfin, ça dépend de la version. En tout cas, dans la version que je connais, qui était facile d'un dessin animé que j'avais vu il y a quelques temps, c'était Avengers, l'équipe des super-héros. C'était pas super bien dessiné, mais les histoires étaient quand même pas mal. On avait pas mal de bonnes choses. Donc normalement, voilà. Dans tous les cas, on sait que c'est les Kree qui se sont occupés donc de Miss Marvel, voilà. Et Miss Marvel a de la puissance et de la frappe à donner. Ouais. Voilà. Bah c'est la plus puissante du MCU. Voilà. Voilà. Ok. Bon, ben voilà. Bah je pense qu'on a fait le tour pour ça. Ouais. Ben voilà. Donc classique, hein. Si vous avez aimé cette vidéo, le petit pouce. Ouais. Hein, voilà. Vous avez aussi donc les commentaires. Vous avez aussi donc de partager cette vidéo. Ça peut compter un petit peu, même beaucoup. Voilà. Puis moi je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo et peut-être aussi encore avec Guillaume. Voilà. Ouais. Et puis voilà. Bah, tout ce qu'on a à dire c'est salut.